Salut, bon après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette émission Omnisport, la messe du sport en Afrique. Et pas seulement, d'ailleurs, au-delà de l'Afrique, parce qu'on a des compétiteurs sur ce plateau qui vont tutoyer les médailles avec les autres. C'est la messe du sport en Afrique, le Net Plus Ultra, évidemment. Et comme qui dirait, c'est de cela qu'il s'agit. 90 minutes de pur bonheur à passer à votre compagnie. On aura, comme d'habitude, comme accoutumé, 3 thèmes dans le cadre de cette émission Omnisport. Premièrement, on va parler justement du MMA, justement le martial mix arts martiaux. Voilà, on a la chance d'avoir ici la championne d'Afrique, avec elle on va revenir sur ce que c'est que cet art-là. En second, on va parler du Dokwan, évidemment, fin d'une saison sous fond de passage de grade. On va revenir également sur cet art martial créé par un Camerounais. Troisièmement, on va parler de la Fédération camerounaise également de jeux de billes qui a fini avec son championnat, le tournoi régional de jeux de billes. Voilà un tout petit peu la constituante ou la substantielle moelle de cette émission de cet après-midi. Alors on va commencer par elle. Elle est ici, elle a décidé de venir pour la première fois de nous faire plaisir sur ce plateau. Elle, c'est Alice Gombe. Elle est championne d'Afrique MMA. Bon après-midi, Alice. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais très bien. Non, attends, il faut me parler, on n'est pas dans la chambre quand même, Alice. Allez, il faut, hein? Comment tu vas? Je vais très bien. Mais pour une femme qui compte sur les hommes, tu es quand même timide, hein? Bah, c'est ma nature. C'est ta nature. C'est-à-dire tu ne parles pas, tu parles beaucoup avec les coups de poing, avec les poings, c'est ça? Quel effet ça te fait d'être championne, pas du Cameroun, mais d'Afrique de MMA? Ça me fait beaucoup plaisir parce que j'ai vraiment travaillé très dur pour atteindre ce niveau. On demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler à haute voix? Est-ce que, voilà, tu peux parler comme moi quand même? Donc ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Donc c'est vraiment un plaisir Oui. et une grande joie d'être déjà connu Oui. dans le monde entier à travers ce métier que j'ai choisi. Et ça n'a vraiment pas été facile pour moi. C'était difficile? C'est très difficile. Oui, ton objectif, finalement, tu l'as atteint, tu es sur le toit de l'Afrique. Tu veux aller jusqu'où? Jusqu'au championnat du monde, devenir 2 fois, 3 fois champion du monde, pourquoi pas plus. Un peu comme Ganou? Ouais. De l'autre côté. En tout cas, merci Alice d'être sur ce plateau. Et avec toi, on va parler également de ta vie, ta carrière, etc. Tes aspirations également et tes objectifs pour le futur. À côté de toi, justement, elle, c'est une dame également, une des rares dames qui est à la tête d'une fédération. C'est la Fédération camerounaise de jeux de billes. C'est Janine Bilon. Bon après-midi, Janine. Bon après-midi, Kosti. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Je vais super bien, merci. Ah ben ça se voit. Bienvenue dans cette édition, encore une fois de plus. Merci. Alors, ça se passe bien avec les billes? Ah ben très bien, nous avons fini avec la saison dont nous nous projetons déjà dans le futur calendrier qui est super chargé pour les prochaines éditions. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Juste en face de toi, lui, c'est un autre Camerounais, un peu produit également africain, Maître Zoé, fondateur d'un art martial, le Dokwan. Bon après-midi, Maître Zoé. Bon après-midi à toi, Kosti. Bon après-midi à tous mes co-panélistes, je dirais la famille sportive. Bon après-midi à tous ceux qui ont décommandé leur programme et décommandé leur rendez-vous pour nous donner des couleurs de l'arc-en-ciel à cette émission. Merci, bienvenue dans cette émission aussi. Et à côté de vous, lui, il est maître des arts martiaux également, ceinture noire 6e dan. Il est professeur de MMA. C'est l'un des meilleurs, ou sinon le meilleur ami de Francis Ngannou. Il est sur ce plateau. Lui, c'est monsieur Maître Ndjanga Martin Olivier. Bon après-midi, Maître. Bon après-midi, conseil. Comment tu vas? Très, très bien. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tous ceux qui font dans le MMA parlent doucement? Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un problème? Non, ce n'est pas simplement tous ceux qui font du MMA, les pratiquants des arts martiaux, ils parlent doucement, ils parlent posément, ils parlent avec respect. Mais là, vous murmurez carrément. Oui, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est une batterie d'énergie, de puissance et de force. Voilà. Bon, vous revenez à Maître Djanga. Comment allez-vous? Très bien, conseil. Très bien. Je sais qu'on ne vous voit pas sur les plateaux de télévision, on vous voit beaucoup plus sur les rings, dans les dojos. Oui, en réalité, le vrai Boudoka, c'est sur le tapis. Oui. C'est pas sur les écrans. Oui. On n'a pas besoin. Nous, on a besoin de transmettre, oui, de former, de reformer, oui, pour donner un produit fini. Oui. C'est pour cela que, bon, parfois, les médias viennent nous retrouver oui, dans les séances d'entraînement et tout, pour essayer d'avoir
de la visibilité. Oui, je sais également que vous êtes entraîneur de MMA. Je suis entraîneur pluridisciplinaire. Entraîneur pluridisciplinaire. Voilà, de judo, MMA, sambo, Krav Maga. Waouh! C'est que du lourd cet après-midi. On va revenir. Alors, on va commencer donc par le MMA. D'abord avec Alice. Alice, championne d'Afrique. Waouh! Qu'est-ce que c'est lourd quand même. Championne d'Afrique de MMA, c'est une Camerounaise. Je peux te saluer quand même, la championne d'Afrique. C'est un risque. Ben oui, ben là, est-ce que je risque pas quand même avoir un coup de poing, un coup de savate? Non, tout va très bien. Alors, Alice, qu'est-ce qui t'a amené dans le MMA? Normalement, les filles, c'est la danse, les filles, c'est voilà, la musique, les filles, c'est tout, sauf le MMA, qui, à la base, est un sport pour hommes. Déjà, pour moi, lorsque j'avais dans les 10 ans, mon premier rêve, c'était de faire dans l'armée, être dans l'armée, devenir militaire. Oui. Et je voulais faire partie des personnes qui forment dans l'État, dans l'armée. Et j'ai dit, avant de le faire, il faut que je passe par les arts, que j'ai un bon niveau là-bas, pour pouvoir former aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je regardais beaucoup les films de Jean-Claude Van Damme, qui m'inspiraient aussi. Donc c'est par là, mais je voulais plus faire le kickboxing lorsque je suis arrivée à Yaoundé en 2019. Chez le maître Michel, il m'a dit non, c'est le MMA qui est à l'heure maintenant, tu vas faire le MMA. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc j'ai fait 2 ans d'entraînement et la 3e année, j'ai commencé à boxer. Oui, tu as commencé à boxer, à cogner. Oui. Tu cognais sur les hommes ou tu cognais sur les femmes? Sur les hommes, je cogne tous les jours, depuis le premier jour que j'ai commencé, parce que je m'entraîne seulement avec les hommes. D'accord. Mais sur le ring, c'est avec les femmes. C'est avec les femmes. Oui. Ok, et puis après, derrière, est-ce que les hommes, ils te caressent par le sens du poil ou bien ça cogne dur là? Non, ça cogne dur, ça ne joue pas. Ouais. Parce qu'on dit, quand tu es sur le tapis, tu es un combattant. Tu Ouais. n'es pas pour dire, je suis une femme, il ne faut pas faire ci. Ouais. Tu as brisé les côtes de certains athlètes? Non. Mais plusieurs ont quand même eu peur de travailler avec moi parce qu'ils disent qu'une femme ne peut pas quand même leur souiller aux entraînements. Et quand on dit qu'il faut travailler, d'autres vont peut-être fuir. Voilà. Ouais. Maintenant, après ça, tu décides de voilà, te lancer véritablement au MMA. Tu travailles à Yaoundé avec Maître Michel. Voilà, tu te mets au combat. Et puis, tes premiers combats, tu te souviens? Oui, c'était l'année passée, en 2020, janvier. Oui. En janvier, le 24 janvier 2020, à la poste de Bonanjo. Oui. Donc, c'était avec une dame qui est dans un club à Yaoundé. Oui. On a assisté ensemble et voilà, j'ai eu ma première victoire. J'étais contente parce que, une fois de plus, ça m'a donné plus de courage. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé vraiment et j'ai attendu longtemps pour monter pour ma première fois et faire mon premier combat. Ouais. Donc je l'ai gagné. J'ai trouvé vraiment que... Vous avez chaussé ensemble. Oui. Bah, c'est l'expression que moi je retiens. Vous avez chaussé ensemble. Voilà. Et puis après, tu as remporté ce combat-là. Oui. Et la suite? Et mon deuxième était en mars, toujours en 2020, ici à Douala. C'était toujours avec une femme de Yaoundé. J'ai remporté mon combat. Et en mai, là, il y a eu le championnat d'Afrique à Yaoundé où on devait faire les combats professionnels. Ouais. Et là, je devais faire mon premier combat professionnel. D'accord. Donc j'avais tellement peur parce que pour moi, je me disais, je n'ai pas encore combattu longtemps pour avoir plus d'expérience. Tout à fait. Comment je vais faire avec une femme qui est championne et tout. Ouais. Connaissais un peu les plans avec plus de travail par rapport à nous. Donc tout ça passait dans ma tête. Bon, finalement, j'ai remporté mon combat parce que même eux, ils ne s'attendaient pas à voir une femme camerounaise tenir 15 minutes dans la cage, c'est énorme. Ouais. En tout cas, merci. Je veux voir celui qui est actuellement avec qui vous travaillez, c'est Maître Ndjanga, ceinture noire, 6e dan pour l'instant. Maître, quand vous croisez Alice, à quel moment vous croisez Alice? À quel moment de sa carrière? À quelle étape
de sa carrière et de la vôtre d'ailleurs. Vous vous croisez, vous dites que bon, maintenant celle-ci là, je vais travailler avec elle pour l'amener à performer. Je suis d'abord un entraîneur de classe exceptionnelle. Ouais. Ce qui fait que j'ai l'œil de technicien. Ouais. Et je suis la plupart des combattants, soit en boxe anglaise, soit en karaté, soit en judo, pour essayer de dénicher des talents. Tout à fait. Puisqu'à nos jours, on ne fait plus le judo uniquement, ou la boxe uniquement, ou le karaté. Le MMA est venu dans la société, qui est une bagarre de rue organisée. Un mélange de tout et de rien. Donc, ce qui fait que dans mes recherches, dans des images Facebook, je voyais le combat d'Alice. Mais à chaque fois que je la rencontrais, j'allais vers elle de manière intrigante. C'est toi la championne, je ne vois pas ce que tu fais, tu ne fais rien. Tu ne dois plus traverser le premier round. Parce que dans ces combats, elle traversait toujours le premier round. Quand j'ai eu la chance d'être nommé au sein de l'Académie africaine des arts martiaux comme étant l'entraîneur titulaire, là où je croise dans Alice, je dis bon, maintenant, tu auras le bon travail, le vrai, ce qui te manquait. Si nous sommes déjà ensemble, le travail nous en dira. Et c'est tombé que dans les semaines qui suivaient, il y avait un championnat d'Afrique à Yaoundé. Donc pour moi, c'était un défi. J'avais 4 éléments qui étaient inscrits dans ce tournoi pour représenter valablement le vert rouge du Cameroun. D'accord. Il y a eu des étrangers, Gabon, Togolais, qui étaient venus combattre. Donc, on a commencé un travail très, très dur. Très, très dur, basé sur la discipline, les habiletés techniques fondamentales, les réglages. Beaucoup plus basé aussi sur la concentration, parce que sans concentration, rien ne serait. Pour éviter que l'esprit des enfants soit dispersé. Tout à fait. Là où je raconte dans l'histoire, on se met au travail. Dieu merci, elle a compris, elle a écouté, elle a accepté la méthode de travail. Ce qui fait d'elle, championne d'Afrique, elle a explosé en moins de 15 secondes son adversaire. En moins de 15 secondes 15 secondes, ça allait très vite. Ça allait très vite. Parce que quand on s'entraîne normalement, quand on respecte les consignes de l'entraîneur, on fait le boulot. D'accord. Donc, ce qui fait que après Alice, il y a d'autres combattants aussi qui sont dans la même cour, qui ont le même niveau, le même volume. Sauf que le sport féminin est plus avancé dans le sport de combat par rapport au sport masculin. Parce que les femmes, non seulement elles ne sont pas nombreuses, et les femmes ont beaucoup d'événements devant. Donc, ça fait d'elle la meilleure figure du MMA camerounais. Alice Ngom, il n'y en a pas deux. D'accord. Et donc, c'est avec ce travail-là qu'elle a réussi à performer. Et puis, elle a quitté la sphère camerounaise pour se retrouver à tutoyer les meilleurs d'Afrique. Et finalement, elle est devenue... Non, je vois ça dans ses débuts. Sur son couloir, elle croise une championne du monde. Alice n'était même pas encore championne du Cameroun. Mais sur le chemin de son parcours, aussi vite, elle croise un champion du monde. La victoire a glissé. C'est vrai qu'il faut respecter les combattants. Mais bon, nous sommes au Cameroun, on n'a pas les moyens comme les Blancs, comme les Européens. Mais avec notre petit niveau, on peut au moins nous égaler à eux. Donc, après cette défaite, elle s'est remise au travail au point où, à l'heure là, si on essaie encore de se retrouver, ça va aller très vite. Parce que l'homme tire parfois profit de ses erreurs. Au départ, la base n'est pas bonne. Dans certaines techniques, on améliore de son retour, on arrange, on construit. Maintenant, on fait ce qu'on appelle le dosage. Et c'est ça. Alors, Alice, maintenant au Cameroun, tu deviens la reine au niveau camerounais. Et puis après, tu commences à tutoyer les autres. Tu te souviens de ton premier combat africain? Oui, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était en 2021. À la poste de Bonanjo. C'était la grande première. C'était mon premier. Le cœur battait, la chamade, tu avais peur, tu tremblais, tu disais que tu allais te faire laminer? Oui, on a toujours peur. On a toujours peur parce que quand tu n'as pas peur, tu as trop... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais pour moi, je ressens toujours cette peur. Et malgré ça, ça ne m'amène pas à perdre. Tu te sentais en danger à chaque fois? Oui.
Ah, d'accord. Donc, du coup, tu n'étais plus en danger. Et pour moi, dans ma tête, c'est que la meilleure gagne. Oui, c'est tout. Et donc, tu l'as battue, celle-là. Ensuite, il y a encore un autre combat derrière. Oui, en mars, il y a eu un autre. Et en mai aussi, où j'ai fait le championnat d'Afrique. Ouais. Et cette année aussi, en février, ouais. j'ai fait un combat à Dubaï avec une Malgache. Oui. Donc là, j'ai perdu mon combat. Donc j'ai continué à travailler parce que on comprend que parfois ce sont des choses qui arrivent. J'ai continué à travailler et mon dernier combat, je l'ai gagné. Donc tu trônes sur le toit de l'Afrique maintenant, c'est-à-dire il n'y a pas deux, tu es la seule. On sait que championne MMA Afrique, c'est Alice Gomme, elle est camerounaise. Là, ça ne se discute pas du tout. Non, ça ne se discute pas. Voilà. Maintenant, tu vas chercher les autres, là, les Européens, un peu comme Francis Ngannou de l'autre côté. Oui, exactement. Donc, et on travaille vraiment dur pour ça. Oui. Voilà. Eh bien, j'ai envie de poser la question justement à Janine. Oui, quand tu vois, tu es aux côtés d'Alice, ça te fait pas peur quand même? Je suis fière, c'est une fierté pour le genre féminin. Ouais. Oui, parce que les mecs, ils aiment trop comprendre, voilà, et les femmes, voilà. Je ne veux rien dire qui blesse le genre masculin, mais les femmes peuvent. Et voilà, elles peuvent. Et c'est vraiment une fierté pour moi. Je suis vraiment contente en même temps. C'est super pour elle. Je lui souhaite tout le meilleur pour qu'elle continue de représenter le vert ou jaune. C'est vraiment une fierté pour nous de la voir. Vraiment, merci. Et une femme qui Et bravo encore. Oui, bravo quand même bravo, pour toi. Bravo, quand même, Alice, mais est-ce que tu aurais pu imaginer une femme bagarrée, mettre des gants comme ça, taper sur des hommes et puis taper sur... Mais je ne vais pas me vanter, moi je bagarrais tout le temps. Les garçons, à l'école primaire, au secondaire. Ah oui, non, pas tous. Et j'ai même fait un peu d'art martial en plus, il y a un geste à ajouter, tout ça. Donc pour moi, une femme à la scène devant le public, pour moi c'est waouh. Et à partir de tout de suite, là, je ne manquerai plus à aucun de ces matchs parce que c'est scotché. C'est quand même un jeu. C'est que du bonheur. Ça fait plaisir. De savoir qu'il y a une Camerounaise qui est championne du Cameroun et championne d'Afrique. Et qui ne compte pas s'arrêter à si bon chemin, qui va tutoyer les autres. D'ailleurs, son dernier combat, elle vient de le rappeler, elle a gagné. Cameroun, pays béni. Cameroun, pays des talents. Cameroun, pays des enfants de Dieu, quelles que soient les matières. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de la réforme des États généraux, qu'il faut bien que le ministère organise des États généraux, surtout dans le domaine du sport, parce que ça permettra aux Camerounais, aux nombreux Camerounais de découvrir les différents talents et les nombreux talents qui sont des enfants de ce pays. Maintenant, on connaît quelques noms, on connaît quelques-uns, mais il y a beaucoup que le peuple camerounais ne connaît pas, tout simplement parce qu'autour d'eux, il n'y a pas une équipe managériale, il n'y a pas un encadrement. Oui, mais malgré tout ça, malgré des carences, malgré des insuffisances, malgré le sentiment d'insatisfaction, ces talents sont là. Vous voyez, vous la découvrez aujourd'hui. Si vous n'étiez pas venu à la fête, au passage des grades des enfants, on vous aurait dit que la championne d'Afrique, elle est ta sœur du Cameroun. Ça n'allait même pas te passer au niveau de la cervelle. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des états généraux et qu'on essaye de... S'il faut un ministère du sport roi, qu'on mette un ministère du sport roi et qu'on ait un ministère peut-être des autres sports. Je ne veux pas entendre parler de mots mineurs parce que moi, ça me donne des migraines. Un sport est égal au sport. D'accord. Vous voyez, pour moi, un sport est égal au sport. Et un sportif est égal à un sportif. Donc, vraiment, il faut qu'on encourage, surtout qu'avant elle, on a eu des dames ici, des Bango, qui ont ramené 3 médailles d'or et tout, mais qui sont passées aujourd'hui incognito, qui sont aujourd'hui dans des tiroirs. Il ne faut plus que ce pays continue. Il ne faut pas continuer sur ce chemin-là. Le Cameroun ne doit pas perdre ses enfants. Nous devons tous nous mettre au boulot, encadrer surtout des enfants qui viennent du bas, qui se battent avec des moyens, peu structurels et des moyens peu infrastructurels pour que
il fasse vraiment la fierté de notre pays. Alors Alice, pour revenir à toi, parce que tu es quand même la star du moment, comment est-ce que ça se passe en matière de gestion de tes combats? Est-ce que tu es accompagné par la tutelle, le ministère des Sports voilà. Est-ce que tu as un accompagnement derrière qui te permette justement d'évoluer de manière normale et voilà? Ou tu te bagarres avec tes propres moyens, tes combats, c'est toi qui dépenses, voilà. Déjà pour les accompagnements, nous avons notre promoteur de l'Académie africaine des arts martiaux. Oui. Monsieur Youmi. Monsieur Roger Youmi. Oui, voilà. Et pour moi, tout ce qu'on peut bien demander, peut-être... Non, mais est-ce que l'État vous accompagne, à part lui? Lui, c'est un particulier. Non. Ben voilà, il fallait tout simplement le dire. Non. Donc l'État ne vous accompagne pas, le ministère des Sports et de l'Éducation physique ne vous accompagne pas. Non. Et c'est l'occasion pour vous de leur passer un message quand même. Qu'est-ce que vous leur dites là? Voilà la caméra. Vous dites quoi à monsieur Moi le Combi? Parce qu'il est là, il vous regarde. Hein. Déjà parce qu'au Cameroun, on se confie beaucoup plus, on regarde plus le football, oui. Les gens... Ben, il est là, il vous regarde là, c'est votre caméra là. Dites-lui à lui, monsieur le ministre. Nous, on ne nous connaît pas. Oui. Ça fait en sorte que beaucoup de jeunes se découragent dans plusieurs disciplines que nous pratiquons. Et faute de moyens, parce que parfois tu regardes, tu vas aller peut-être faire ton pouce, en même temps tu vas suivre le sport, il faut manger, il faut acheter ton équipement. Ce n'est pas dans les moins de 150 000, 200 000, mais on exige parfois, il faut tout avoir pour t'entraîner. Si tu n'as pas, comme par exemple moi je ne fais rien d'autre, je vis de mon sport. Si par exemple je fais près d'1 an, je ne combats pas, je suis dans les problèmes parce que pour moi, j'ai mis dans ma tête, je dois m'entraîner le matin, je dois m'entraîner le soir. Mais comment je vis après? C'est un problème parce que parfois, même pour avoir un combat qui peut te rapporter un petit truc, tu ne vas pas aussi manger seul, même si tu as eu un 100 000 ou 200 000, il y a des gens qui te regardent, tu dois avoir des projets avec ton argent. Et chaque combat que tu fais, il faut avoir ton matériel. Si tu n'as pas, parfois tu vas entrer dans des prêts et si tu prêtes de l'argent pour t'habiller et après on annule le combat, ça devient la guerre. Donc il y a autant de choses qu'on traverse, vraiment c'est dur. C'est vraiment dur, mais pour moi, j'ai compris que j'ai vraiment ce sport à cœur. Je l'ai toujours aimé et moi j'avance. Donc on va demander à la tutelle, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, s'il vous plaît, messieurs les ministres, monsieur Narcisse Moi le Combi, puisqu'il s'agit de lui, s'il vous plaît, regardez un tout petit peu les autres sports. On sait que vous en faites déjà assez, mais après, il y a à côté le MMA. Là, voici Alice Gomme, elle est sur notre plateau, elle est championne d'Afrique et MMA, et elle se bat seule, c'est par ses propres moyens qu'elle est devenue championne. Et puis, à ce niveau, ça nécessite quand même un regard, un encadrement des autorités, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Alice. Parce que vous battez seul, vous voulez l'accompagnement de l'État à ce niveau-là. Et on espère qu'au sorti d'ici, voilà, les téléphones vont sonner, madame, etc. et tout ça. Mais derrière, il faut dire que vous avez un promoteur. Monsieur Louis-Roger Youmi. Oui, qui quand même vous accompagne, mais après, ça se passe quand même. C'est un monsieur qui aime bien le sport, il encourage les jeunes. Donc, parfois, on peut dire, il faut ci, il faut ça, il faut à son niveau. Si c'est à 100%, il peut faire 60% et tu te bats, le reste. Mais ce n'est pas totalement à lui de faire tout ça. Donc, nous, on dit déjà merci parce que lui, au moins, il fait quelque chose. C'est encourageant. Croyez-moi, ce n'est pas tomber dans les oreilles de sourds. En tout cas, on vous regarde et les choses vont suivre derrière. Croyez-moi. Vous faites la fierté du Cameroun, vous faites la fierté de l'Afrique. Le fait que vous soyez Alice, vous soyez jeune, vous soyez camerounaise et vous soyez championne d'Afrique de MMA. Le MMA qui nous a fait rêver, on se souvient, c'était lors de la période de la CAN, où Francis Ngannou, justement, avec ce combat-là, où tout le Cameroun s'était arrêté pour regarder cette rencontre-là,
où il avait finalement remporté. C'était une explosion de joie. Et que maintenant, à côté, il y a une fille également qui est entrée, camerounaise, qui est en train de monter. Mais messieurs, ça veut dire quand même que... maître. Oui, il y a un sérieux problème. Beaucoup ne peuvent pas en parler. Moi, je vais parler ça aujourd'hui. Ah oui, c'est quoi le problème? Un sérieux problème parce qu'il y a ce qu'on appelle l'État-providence. Oui. Un gouvernement qui doit venir en aide pour ses enfants. Le Cameroun a beaucoup de talent pour ne rien valoir. Et je tiens à rappeler au ministre, le ministre Mele, qu'au Cameroun, la première médaille olympique, c'est la boxe. Joseph Bessala. Le Cameroun, en temps de corona, a eu des champions du monde en sambo, avec une méthode archaïque. Voyez-vous, de janvier jusqu'ici, combien l'État camerounais a dépensé pour le football? Et on a eu quelle médaille? Quelle médaille? Oh, toutes ces autres disciplines ont ramené des médailles. Voilà, je lui ai demandé un terrain de handball, il n'y en a pas. Un terrain de basketball, il n'y en a pas. Natation, il n'y en a pas. Boss, tout. Allez au centre de la jeunesse, allez voir là où les génies, les champions du Cameroun se forment. Dans quelles conditions? Mais tout est concentré au football. En 2019, le président lui avait dit le football n'est pas le sport majeur au Cameroun. Le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun n'est pas encore champion du monde de football. Mais le Cameroun a des champions du monde de sport individuel. Mais on n'a rien. Beaucoup de ces jeunes, de ces talents et tout, sont découragés. Il n'y a aucun suivi. Tout. Et le sportif a besoin d'une bonne préparation psychologique pour ne pas abandonner. S'il faut chercher à manger, il faut chercher les gants, le kimono en ceinture. Pour nous, M. Louis Roger Yumbi est pour nous comme sa mère et tout fils. Si on avait 2-3 personnes comme M. Yumbi autour de nous, c'est qu'on formerait des champions du monde chaque jour. Nous, on est en train pour ne rien avoir. Si on regarde que nous, il faut payer le mois à M. Zoé, personne ne viendra plus s'entraîner. Donc c'est un sacrifice de justice. Il faut qu'on voit ce problème, c'est un vieux problème. Le football camerounais n'est pas un champion du monde. On a 2 champions du monde de sambo en temps de corona. Il y a l'autre qui a fait, il y a en Angleterre. Pourquoi il a fait? Le premier champion de sambo est là. On aura l'occasion d'ailleurs de le recevoir dans autant de choses, il faudrait que si, ça prenne fin, c'est trop. D'accord. Donc, il y a un véritable problème de suivi. S'il n'y a pas de suivi, des athlètes, tout est bafoué, surtout les sports de combat. Si ici, à Bonapiso, on organise un petit championnat seulement de petit groupe football, toutes les entreprises, les sociétés vont cotiser, seront là. Mais si on organise un petit tournoi de jeux de dames, par exemple, ou de boxe, personne ne vient. L'argent, ça part où? Oui, mais à qui les faute? À nos dirigeants, l'argent, ça part où? Organiser maintenant un petit tournoi de football. Mais tout le Cameroun est réuni. Mais faites un tournoi de natation ici à Bokom, Misoké, au stade de Mayon, pour voir comment les enfants nagent. Personne ne vient. Personne. C'est un problème de fond, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et donc, finalement, quel est le message que vous adressez justement à Maître Njanga, à peut-être voilà, au ministre? Oui, moi, ce que je vais dire pour conclure, c'est que le ministre doit veiller à ce que toutes les disciplines soient à la hauteur, plus un budget. Il y a un budget pour ça. Nous, on ne voit pas ça. Si un combattant qui porte le vert ou jaune n'a pas un suivi, comment il peut donner le résultat? Comment? Alors, Maître, on va rester sur vous. Vous êtes ceinture noire, 6e dan de karaté? De grappling. De grappling. Vous êtes entraîneur pluridisciplinaire. Si. Oui, vous faites le sambo? Sambo, ma base, c'est le judo. Judo, oui. Judo, ouais. sambo, ouais. MMA, Krav Maga. Oui. J'ai fait un peu de karaté, plus à notre temps, c'était d'abord judo, karaté. Oui. Mais je n'ai pas trop parlé de karaté. Et puis après, également, derrière la lutte traditionnelle. Lutte traditionnelle, entraîneur de canton d'Edo. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène à opter pour le MMA? Puisque le MMA, c'est le sport de l'heure. C'est le sport de l'heure. Vous êtes opportuniste? Non, pas que je suis opportuniste. Je dois être en règle. Les Blancs nous imposent aujourd'hui que le karaté à part, judo à part, boxe à part, ça ne paye pas. Il y a un sport qui a un peu d'argent, même chez les Français. Beaucoup fuient les disciplines de base pour aller faire du MMA, pour avoir un peu d'argent. Ténéré n'a pas d'argent.
Mais le jour où il va sortir pour faire le MMA ou un sport, il y aura beaucoup d'argent. Donc vous allez au MMA parce qu'il y a l'argent là-bas, c'est ça? Oui, on doit manger. On a aimé le sport, on doit manger. Il y a nos papas au quartier qui sont des très grands maîtres, qui n'ont jamais mangé de leur talent, de leur corps, qui ont formé tout genre de pratiquants au Cameroun, mais qui ne sont nulle part. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc si aujourd'hui le MMA est venu ouvrir les yeux aux gens, tous les combattants, on doit seulement aller vers la discipline. Et Dieu merci, on a la plus grande figure actuellement. C'est Francis Ngannou. Il ne doit pas être le seul. D'ailleurs, quels sont les rapports que vous avez avec Francis Ngannou? Je préfère me taire ici. Parce que je sais que vous êtes copain, mais après vous êtes... Je sais que quand il vient au Cameroun, au Ténoubou, c'est là où il réside et tout, on se voit, et tout. Mais je préfère me taire là parce que lui, il est déjà arrivé. Je préfère parler de nos frères qui se battent pour arriver. Chacun a son chemin de vie. Et tout le monde doit inventer son chemin. Donc je ne peux pas trop me sentir sur Francis Ngannou. Il y a beaucoup de choses autour de lui qui se réalisent. Mais actuellement, c'est lui notre figure. Et il ne doit pas être la seule figure. C'est pour cela que les Alice Ngom, les Moulou Isaac, etc., tout le monde, les Bikim sont en train de monter. Demain, il ne sera plus là, mais Zoé. Il faudrait remplacer. Maintenant, s'il faut la relève, ça va se passer comment? Les gens vont continuer à fuir le continent pour aller signer ailleurs. Or que le Cameroun a beaucoup de talentueux. C'est ça le problème. Oui, Alice, est-ce qu'il était déjà arrivé l'idée de te dire, bon, ben écoutez, étant donné que le Cameroun, voilà, ça semble être difficile, je vais partir ailleurs, je vais peut-être signer la nationalité d'un pays autre comme ça, là-bas au moins je serai à l'aise. Est-ce que c'était venu une fois à l'esprit, ce type de raisonnement? Honnêtement. Oui, j'ai déjà eu ça maintes fois. J'ai eu au moins 2 fois, j'ai voulu même prendre la route. Mais je ne suis pas trop fan des aventures parce qu'avec tout ce que j'entends et ce que je vois dans les réseaux, ça me fait un peu peur. Donc, je ne connais pas vraiment le devant. Je préfère travailler. Mais Francis, lui, il a osé, il a pris la route. Oui, tout le monde peut prendre la route, mais tout le monde ne peut pas arriver. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, chacun a sa chance. Et donc maintenant, bon, ça t'a découragé entre autres, et les combats viennent te trouver donc au pays pour le moment. Oui. Et des combats de qualité d'ailleurs. Oui, parfois on propose, soit c'est pas la catégorie, on va laisser, ou bien le plus souvent on fait ce qui est au pays, parce que la majorité de nous ici, nous avons presque la même catégorie. Les blancs, tu vas voir quelqu'un, il est comme le maître, il est dans les 55 kilos, tu es dépassé. Toi, tu te demandes qu'est-ce que tu fais dans la catégorie et tu peux pas t'égaler à la personne. Donc, soit on va laisser parce qu'on voit déjà ta carrière en train de finir là, comme ça. Et quand il y a les combats qu'on propose à l'extérieur, tu fais comment? Vous faites comment? Comment est-ce que vous arrangez cela? Vous partez? Quand il y a des propositions, quand on dit allez, se vient combattre par exemple, disons, en Norvège. Seul le voyage que j'ai fait à l'extérieur, c'était à Dubaï. Oui, c'est pas le canal de la Ligue, de la Ligue qui est siégé à Yaoundé. Donc, c'est parce que c'est les gens de Dubaï qui ont financé pour le voyage et tout. C'est pas normal. D'accord. On voit que le MMA, justement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de problèmes structurels, problèmes d'encadrement, problèmes administratifs. Et donc, c'est l'occasion pour vous, justement, Alice, qui est championne d'Afrique, MMA. Et on a également Maître Djanga qui est là, justement, encadreur, instructeur de MMA. Vous passez donc, voilà, vous faites un coup de gueule et puis vous demandez aux autorités de faire quelque chose, de bouger, que les lignes bougent quand même. Si, ça doit automatiquement bouger. Ça devrait automatiquement bouger. Je reprends. De janvier jusqu'ici, l'État camerounais a dépensé combien pour le football? Moi, je veux savoir. Tous les stades là, c'est le football. Tous les stades. Si on dit que non, il y a le gymnase pour aller faire le concert, pour aller faire basketball, non. C'est le stade de football. Construisez le stade de gymnase, de basket à part. Natation à part. Il y a de l'espace. Pourquoi on veut toujours jongler? Pas au football, pourquoi? Pour ma part, je souhaite que le Cameroun soit même jamais champion du monde de football. Parce que si le Cameroun est champion du monde de football, on va éteindre toutes les autres disciplines.
Oui, on va les éteindre parce qu'on va même persister. On va persister. Vous voyez les gens prendre la mer, la route, pour aller combattre pour le Cameroun. Vous revenez avec les trophées, on vous dit qu'on ne vous connaît pas. Vous revenez avec les médailles d'or. Les gens vont au Tchad à pied. Les ceintures. Ils ramènent des médailles. Au ministère, on vous dit qu'on ne vous connaît pas, on ne vous reçoit pas. On ne vous a pas envoyé. C'est normal. Aujourd'hui, c'est un Camerounais qui est prêt à signer pour être ghanéen, pour être tchadien, pour jouer au football. Or que c'est des Tchadiens qui devaient signer pour être Camerounais, pour jouer au football. On trouve les Camerounais maintenant qui se déportent ailleurs, sont Gabonais. Les meilleurs Camerounais sont partis là-bas, ils sont à l'aise. Les mêmes Camerounais sont partis en Guinée équatoriale signer la nationalité. Ça a quel sens? Ça a quel sens? On a tout ici. On a tout. Prenez seulement un exemple, je vous prends un exemple. Organiser un petit tournoi de petits goals, football, la magie. Le milieu va se déplacer, venir s'asseoir. Même les chefs traditionnels vont venir s'asseoir. Mais organiser un petit tournoi de boxe ou de MMA karaté, personne ne vient. Personne. Moi, ça m'a dépassé. Mais c'est juste du sport. Mais c'est le sport là qui donne les médailles au Cameroun. Qui vous a donné ce que j'oublie, le football, c'est une seule médaille. Les JO de... Le sport de combat, c'est 3 médailles. Donc, le football ne peut jamais dépasser un sport de combat. Le sport de combat, il y a les médailles individuelles. Médailles par équipe. Et les médailles de toute catégorie. Donc, je forme mon équipe de 2 bandes. 60 kg, 70 kg, c'est un combat individuel. Équipe de 2 bandes, c'est 1 personne. On rapporte, ça fait une médaille, un trophée. Maintenant, combat toute catégorie, celui qui peut, il vient. J'ai 50 kg, si je crois j'ai 70 kg, on va sûrement bagarrer. C'est ça qu'on appelle open, toute catégorie. Donc, c'est 3 médailles, un trophée. Or, le football, c'est une médaille, un trophée. C'est le jour et la nuit. C'est pour cela que le ministre doit beaucoup regarder les sports de combat. Beaucoup. Je dis, allez au centre de la jeunesse. C'est la magie. Là, on est baissé, on peut former les MIB. Les MIB, Jean-Marie, tout le monde. Les grandes figures de la boxe au Cameroun. Allez, regagne, regagne. Tu ne peux même pas s'asseoir pour regarder la boxe. Le ring, c'est la magie. Il n'y a pas un ring olympique au Cameroun, montre-moi. Je suis un enfant des arts martiaux. Il a fait tout le tour, il n'y a pas un ring olympique au Cameroun. En 2022. En 2022, que l'État a conçu, il n'y en a pas. Avec les cordes en acier. Il n'y a qu'une seule personne. M. Fondou Jean-Pierre, qui a Logbe-Sou, dans sa maison comme ça, il a conçu un ring olympique. C'est un équipementier. Mais il ne parle pas. Mais personne ne parle là-bas à organiser les compétitions de boxe. Ou le kickbox, c'est personne. D'accord. De toutes les façons, c'est un problème. Disons, on appelle les autorités à se pencher là-dessus. C'est très important. Et puis après, parce que quand même, on ne peut pas avoir des champions à chaque fois qui se volatilisent. Ils sont délaissés. Voilà, la qui plupart sont sont des vigiles. Voilà. C'est normal. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'école. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui a un cerveau bien soigné. Dieu a donné à chacun sa mesure et son temps et son génie. Si mon génie, c'est l'électricité, je vais mourir et je dois manger l'électricité. Il y a des gens qui sont le sport de combat, Dieu leur a donné. Qui donnent tout. Donc, il ne peut pas blaguer. Et quand il te donne, il donne ça en vrai. Quand il doit défendre le pays en vrai, parce qu'il a choisi. Maintenant, tu ne peux pas choisir quelque chose qui doit te tuer. Ouais. Par exemple, Alice, elle est championne d'Afrique. Elle a dit que je fais MMA. Et c'est son métier, c'est sa profession. Voilà. Elle doit vivre de son art. Elle doit vivre de son art, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, Alice. Ce n'est pas encore ça. Donc, ça doit bouger. Exactement. Le mal est très profond. Donc, de toute façon, oui. On espère que votre voix, votre chaîne de télévision va essayer de toucher les cœurs des autorités Camerounais qui nous écoutent. Et même des dirigeants. Et même des mécènes. Et même des mécènes. Des mécènes, hein. Il y en a peut-être qui ne sont pas au courant de la vérité, qui pensent que la vérité, c'est ce qu'on leur présente. C'est-à-dire, on leur a dit le football, c'est beau. J'ai rien contre le football. Nous tous, on a joué au foot. On leur a dit le football, c'est beau. Point. La vie s'arrête là. Non, c'est pas possible. D'accord.
Alors, bon, on va, avant de revenir, après on va revenir sur MMA, il y a également que, il y a le Dokwan. Justement, c'est un art martial qui a été créé par un Camerounais qui est le fondateur d'ailleurs. Il est sur ce plateau. Le Dokwan également il y a eu la fin d'une saison. Ça fait, je crois, 2 semaines déjà. Les tout petits sont passés en grade. Maître Zoé, c'était la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Tout à fait. Alors, le bilan, finalement, c'est-à-dire, c'est quoi? Mais une saison, elle est composée de plusieurs articulations, des séminaires de formation, des stages, et puis c'est bouclé par la consécration, telle que vous l'avez vécu l'autre jour au club chez Kenchok à Aquanor, le club siège, parce qu'il faut dire que à ce jour, le Dokwan est bien représenté dans de nombreux pays. Là-bas, par exemple, là, c'est une remise des médailles dans, je crois, l'île Maurice. Ouais. Oui. Et là, c'est également les jeunes enfants, la pépinière, qui recevaient leurs médailles. Vous voyez comment ailleurs c'est bien organisé. Ces médailles, je ne les ai pas achetées. C'est le pays qui les a achetées. On te demande, tu veux quoi? On dit, bon, les enfants doivent recevoir leur diplôme. Eux-mêmes, ils conçoivent les diplômes. Eux-mêmes, ils donnent les médailles. Eux-mêmes, ils font tout. Tu remets seulement et on attend. Vous voyez, c'est ce genre d'organisation que nous voulons. Après, là, vous verrez dans d'autres pays aussi où nous sommes représentés. Tout à fait. Il faut dire que le Dokwan est aujourd'hui à Abidjan, au Togo, au Kenya, à l'île Maurice et j'ai oublié quel pays, non, aucun. Et au Cameroun, spécialement à Douala, à Yaoundé. Okay. Donc, pour revenir à l'événement qui a eu lieu, c'était la boucle de cette année. Cette année sportive qui s'écoulait, oui, là-bas justement également, c'est, je crois, à l'Île-de-France, je ne sais plus trop. Oui. Voilà, bon, il ne faut pas confondre les lieux. Hein. Donc, là maintenant, on repart sur une nouvelle base avec, là c'est Dokwan Cameroun, vous voyez les tenues sont différentes. Ça, c'est les véritables tenues du Dokwan, noir, jaune et tout ça. Donc, aujourd'hui, ces enfants que vous voyez, ils ont passé leur diplôme. Maintenant, ils vont passer au 3e. Ils ont commencé le travail de la 3e classe. Parce que le Dokwan, c'est reparti ou c'est compartimenté ainsi. Premier niveau ou première classe, 2e classe, 3e et 4e classe. Eux, ils sont passés en 2e classe. Donc là, on a entamé un travail pour aller en 3e classe. Et le travail, il faut le dire, en 2e classe est beaucoup plus élevé que celui de la première classe. Maintenant, ils vont faire beaucoup, d'abord la révision profonde, sévère, de tout ce qu'ils ont appris en première classe. Ça, c'est au niveau embryonnaire ou au niveau primaire. Maintenant, ils vont commencer un travail beaucoup plus assidu. Là, il fallait être là samedi aux entraînements. Je suis en train de leur donner l'enseignement que j'ai reçu moi-même, c'est-à-dire un style japonais. Si aujourd'hui, vous frappez les coups de pied, vous avez 2h30, rien que le coup de pied, rien que le coup de pied pour préparer la précision, pour être percutant, pour être efficace. C'est-à-dire quand tu vas aller dormir, tu vas te réveiller avec ce mouvement, même par réflexe. Maintenant, si c'est un kata qu'il faut faire, on ne fait que ce kata pendant 2 heures, 2h30 ou les 3 heures. Parce qu'il faut dire que les dimanches, les entraînements, c'est de 9h à midi et les samedis, de 9h à 11h pour permettre aux enfants d'aller suivre les cours de répétition de l'école. Donc, c'est ce travail acharné, musclé, qui a commencé. Maintenant, les enfants même ont commencé à comprendre que on est vraiment passé à une autre classe. Et maintenant, à cette classe, ils vont apprendre les ateliers de cette 3e classe. Vous aurez beaucoup plus de gymnastique, beaucoup plus de culture physique, des techniques de combat, des techniques d'attaque en Dokwan. Il y en a en base 4. 2 coups de poing, Mai Guéri, 2 coups de poing, Mawashi Guéri, 2 coups de poing, Yoko, 2 coups de poing, Ura Mawashi. C'est des techniques de base, c'est-à-dire les 3 attaques te font un seul point. Vous voyez, c'est un peu délicat. C'est-à-dire que oui, ça fait un point. Maintenant, quel est l'objectif? Le pratiquant du Dokwan doit être efficace, que ce soit sur le tatami, que ce soit dans le combat de rue. Alors vous imaginez, vous, Kousti, vous recevez 2 coups de poing à l'œil gauche, à l'œil droit, et vous recevez un Mai Guéri au niveau des Kinteki, c'est bon. Hein? C'est directement à l'hôpital. Ou vous recevez 2 coups de poing, un côté gauche, un côté droit, Yoko Guéri, sur le plexus, c'est bon. Le souffle est arrêté. Que ce soit sur le tatami ou dans la rue,
le combattant du Doukwam, il se doit d'être un bon combattant parce que moi, Maître Zoé, je le suis. Je suis bon combattant, que ce soit sur le tatami ou en combat de rue. J'ai souvent dit à certains au quartier qui disent que non, les gens qui pratiquent les arts martiaux, c'est un peu comme les balais. J'ai dit non, moi j'utilise tout ce que vous utilisez. Hein. C'est-à-dire, j'utilise aussi les bouteilles, comme vous les cassez, je la casse aussi et puis je fonce avec. J'utilise le tabouret, j'utilise la latte, j'utilise tout ça. D'ailleurs, lorsqu'on commence en combat de rue, ne pensez pas que je vais fermer les poings d'abord. Non! Dès que je vous regarde, que vous allez vous servir de tout ce que vous avez à côté, on appelle ça la loi de l'environnement. Tout ce qui est autour de vous, je vais les utiliser. Les bessois, j'en ai fait. La lutte traditionnelle, j'en ai fait. Je sais le faire. Donc, quand on est au quartier et que les gens ils racontent des bobards, ils essayent de ranger des pratiquants d'arts martiaux dans un tiroir, ah non, vous n'êtes pas les bienvenus en ce moment-là. Donc, on mettra l'accent. Comme vous voyez, on n'a même pas donné de congé aux enfants. Oui. Directement, on a attaqué avec ce programme de culture physique, de technique de combat et on accentue un peu plus là-dessus. Maintenant, moi, j'ai un programme spécial à l'international. Je suis attendu à Malabo, en Guinée, pour un stage international. Je profite d'ailleurs de leur dire hola, buenos dias. Oui. Hola, buenos dias. Maestro Octavio, Maestro Dugari, je suis en route. Je serai là. Ça a été annoncé. Il y a eu l'anniversaire du chef de l'État. Il y avait une compétition et j'ai été annoncé. Je confirme ma présence. Je viens pour le stage ce mois. Le stage international de Doukwam. Hommes, femmes, enfants, tous bords, sportifs, non sportifs, attendez-moi, Maître Zoé arrive et on va connaître beaucoup de connaissances, on va faire beaucoup de choses, on va partager beaucoup de choses, que ce soit en diététique, que ce soit en technique de combat. En tout cas, vous allez découvrir le Doukwam, c'est une merveille et vous allez déguster ce gâteau avec beaucoup d'appétit. Je suis en route. Oui, oui, justement, vous parlez de Doukwam, vous parlez de gâteau, vous parlez de déguster le gâteau, mais tout à l'heure, quand on a parlé du MMA, on a vu qu'il y avait des problèmes d'ordre structurel. Oui. Il y avait un problème de manque d'accompagnement. Est-ce que vous, également, dans le Doukwam, vous vivez les mêmes problèmes que ceux du MMA? Oh, les problèmes dans la famille martiale sont légion. Ouais. Ils sont réels. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Je suis karatéka à la base. On a ces problèmes depuis très longtemps dans le milieu sportif où les sports de combat sont traités ou sont considérés de sports mineurs. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas entendre ce mot. OK, j'aime pas tellement entendre ce mot. Il y a ces problèmes. Et on a des problèmes structurels et infrastructurels. Ouais. On a ces problèmes-là. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? À mon niveau, je suis allé très loin. Essayer de transcender un peu les problèmes, c'est-à-dire le plus important, c'est enseigner, c'est transmettre aux enfants. Parfois, je vais plus loin. J'offre même des kimonos aux enfants. Je vais parfois plus loin. Je dis aux enfants de ne même pas payer. Si je vous dis la dernière fois qu'un parent ou un élève a payé, je ne sais pas quand. Oui. Mais c'est ça que Maître Ndiaga posait comme problème sur la table. Oui, quand il y a des problèmes. Oui, à un moment donné, c'est-à-dire on se saigne, mais après, si on continue, on va mourir. Oui, on va mourir, justement. C'est-à-dire que c'est vrai que dans une bouche qui a 32 dents, même s'il y a une carie dentaire, toutes les dents ne vont pas quand même s'affaisser. Donc, moi, je me suis dit, je suis orphelin, moi, je n'aime personne. Autant mieux chercher ma voie et autant mieux esquiver un peu ces problèmes. Mais ça ne veut pas dire que le ministère ne doit pas faire son travail. Il doit faire son travail parce que c'est le contribuable camerounais, vous voyez. Ouais. Mais maintenant, si vous êtes face à un problème, vous n'allez pas vous rester là comme ça. Il y a des problèmes, mais Ndiaga forme. Il va à l'international. On ramène des médailles. Moi, je fais mes stages, comme vous les voyez là, à l'international. Et c'est de l'international que je ramène un peu d'argent. Ça me permet de vivre, ça me permet d'encadrer les enfants au club et tout. Vous voyez, j'ai opté pour une nouvelle façon d'éduquer les enfants. C'est de les sortir du tatami originel, de sortir du club originel, d'aller faire des excursions, d'aller ailleurs pour les distraire, pour leur apprendre une autre façon, pour que les enfants ne se sentent pas affectés par ces anomalies qui minent notre milieu. Depuis 1954-56 que les arts martiaux ont vu le jour au Cameroun. Il faut dire qu'on a commencé par le judo. Vous voyez,
ces problèmes-là de l'avant-indépendance existent jusqu'à ce jour. Et ils s'amplifient même. Bon, on espère que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Tu dors, tu fais des rêves ou des cauchemars, tu te réveilles, tu manges tu prends ton petit déjeuner, tu vas à ton activité. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en attendant que le Seigneur du sport nous apporte des solutions idoines à nos soucis, on essaie quand même de faire comme tout bon orphelin peut faire. C'est-à-dire que tu ne restes pas les bras croisés, tu te bats et puis voilà. Alors, messieurs, Maître Djanga. Messieurs, on va un peu quitter le sport de combat parce que là, c'est vrai qu'on a Alice, championne d'Afrique de MMA qui est là, Maître Djanga qui est là également, entraîneur de haut niveau, et Maître Zoé, fondateur de Doukwon. On va un peu quitter les sports de combat. On va aller vers un autre type de sport. Ce sont les billes. Vous avez joué aux billes? Le sport collectif, le sport de tout le monde. Voilà, vous avez joué ça le sport de tout Alice, le monde. Alice, tu as joué aux billes? J'aimais bien jouer aux billes. Moi, si j'ai l'occasion, je vais en jouer encore. Tu joues avec les garçons ou avec les filles? Avec des garçons, des filles. Voilà. Quand je perdais, ça m'énervait beaucoup. Hein. Okay. Messieurs, donc, vous avez la chance d'avoir ici sur le plateau la présidente de la Fédération camerounaise de jeux de billes. Donc c'est elle là. Janine, bon après-midi. Bon après-midi, Kosti, et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Alors, Janine, on sait qu'il y a eu un tournoi régional qui a tenu en haleine toutes les populations de Douala pendant au moins 2-3 jours. Non seulement 2-3 jours, nous avons tenu le tournoi sur un mois, Kosti. Et nous avons commencé par le centre, nous étions au centre, ensuite nous sommes allés au nord et après nous avons terminé par le littoral. En fait, le littoral qui accueille la compétition pour cette édition. Et compte tenu de tous les problèmes, comme le révélait tout à l'heure Maître Djanga, moi je suis tout à fait d'accord avec lui parce que en fait, je me sens toujours seule. Les autorités qui doivent m'accompagner dans cette initiative parce qu'en fait, les enfants en passionnent, les jeux de billes. Il suffit juste de voir comment est-ce qu'ils se rassemblent à chaque fois qu'il y a annonce de championnat. Ils sont tout contents, tout excités à venir concourir. Et bon, voilà, vraiment, j'appelle aussi aux autorités de m'accompagner parce que là, toute seule, je ne peux vraiment pas. Ouais, vous vous sentez essoufflé? Oui, oui. Alors, parlez-nous du tournoi. Le tournoi. Alors, le tournoi, il était super. On a eu des compétitions telles que je vais demander, s'il vous plaît, à la réalisation de nous mettre les photos du tournoi, s'il vous plaît, à chaque fois. Tournoi les billes. Merci. Nous avons eu vraiment plein d'équipes qui se sont enregistrées pour cette édition. Ouais. Et ce que nous voulions, en fait, c'est promouvoir le jeu de billes parce qu'en fait, c'est un jeu qui permet de développer. C'est ça l'image, justement. Voilà, effectivement, à travers l'image, vous pouvez le voir. Là, c'est la finale qui s'est jouée à Lobaba, derrière la mairie de Douala 3e. Et là, vous pouvez voir, nous avons construit, n'est-ce pas, un tunnel, c'est-à-dire nous avons construit tout un labyrinthe dans lequel les différents champions devaient parcourir. Et là, vous voyez, le tunnel, il est tout à fait construit. Et à la fin, il y a une pyramide dans laquelle la bille doit arriver pour gagner au moins 10 points. Et l'effectif, c'était dès que vous avez les 10 points, votre adversaire est éliminé totalement. Alors, pour chaque équipe, il y avait 6 joueurs au départ et il fallait faire passer les 6 joueurs. Et parfois, nous nous retrouvons à un challenge. Ça veut dire que les 2 équipes sont en égalité et il faut passer à l'équipe remplaçante pour pouvoir gagner le point. Et là, nous avons eu vraiment nos finalistes qui sont les meilleurs. Vous allez voir avec la coupe et les médailles qui ont été. Moi, je félicite vraiment toutes ces équipes qui ont participé. Bravo au centre, bravo à Douala qui nous a accueillis. Et nous pensons que, voilà, vous voyez les médailles qui seront remis avec, voilà, le trophée, le trophée de nos champions. Voilà, donc nous appelons vraiment aux autorités de nous accompagner. C'est une belle initiative et les enfants, vous le voyez, ils sont très galvanisés à venir nombreux pour participer
à ce tournoi. Et donc, il y avait les enfants, il y avait les parents, il y avait tout le monde. Voilà, il y avait tout le monde, il y avait une foule immense. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas à autant de personnes. Ouais. Donc, j'ai été submergée et largement satisfaite de la participation. Mais maintenant, il y a l'accompagnement, il y a également des séminaires de formation parce qu'effectivement, le jeu de billes, il a plusieurs jeux. Il y a le trou, il y a le triangle, il y a le carré. Il y a maintenant... avec la Fédération internationale de jeux de billes, nous avons plusieurs systèmes de jeux. Le jeu de billes peut même se jouer dans des labyrinthes. Et ça, c'est des formations que nous avons besoin au pays pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, les mondiaux de billes. Et mon rêve est vraiment que le Cameroun y soit pour les prochaines éditions. Vraiment que le Cameroun y soit. Et on souhaite également que le Cameroun... participe à... D'où j'appelle à l'accompagnement des autorités vraiment à me soutenir parce qu'effectivement nous avons les mêmes problèmes que... Oui, effectivement, je ne suis pas accompagnée et voilà. Donc, nous voulons vraiment que les autorités nous aident parce qu'on en a besoin de ça. Organiser des séminaires de formation pour les arbitres de billes, organiser des séminaires de formation pour les joueurs de billes, parce que pour affronter la Fédération internationale et les mondiaux, il faut se préparer. Voilà. Ben oui, parce qu'il faut rappeler, messieurs, à toutes fins utiles, qu'il y a un championnat du monde de jeux de billes. De jeux de billes, oui. Voilà, justement, le dernier championnat, c'était, je crois, en Marseille. En mars, oui. Oui, oui. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Maintenant, vous nous annoncez le championnat mondial de billes. Oui. Or, ici, nous, on prenait des billes, on s'amuse, on jouait, on fait ça, ça fait le tour de machin. Ouais. Pour nous, tu peux rester là du matin jusqu'au soir, tu n'as même pas faim. Ouais. C'est quand tu arrives à la maison que tu reçois le choc. Parce que là, c'est beaucoup de gymnastique et de culture physique. Le gars est debout, il est machin, et difficilement tombé malade. Vous vous souvenez? Tout à fait. Parce que, et on exerçait sous le soleil. Vous savez que le soleil est dispensateur de l'énergie. Vous savez que le soleil nous apporte de la vitamine D au contact, n'est-ce pas? Et les Blancs, qui ont déjà le football, qui ont déjà le basketball, qui ont déjà les motos, qui ont déjà les skis, qui ont déjà les jeux de cartes, ne s'arrêtent pas là. Ils créent encore une fédération de billes. Ça ne nous dit rien. Nous, on est là comme ça. On regarde là, on mange, on boit, on dort. On attend. Vous pensez qu'un joueur de billes en Europe, à quoi en vient un footballeur? À un volleyeur? Parce que les mécènes, les sponsors sont également là. Ce que le gars il gagne là, il respecte au moins le SMIC là-bas et un peu plus. Parce que quand il va enfiler un tricot qui a l'effigie d'une marque ou d'une entreprise, le gars va percevoir des primes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut simplement penser comme ça. Arrêtons un peu. L'esclavage, c'est terminé depuis. Élevons-nous un peu. Pensons que quelqu'un, un être humain, au moins, c'est un droit divin de vivre, qu'il vive de ce qu'il produit, de ce qu'il fait comme travail. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On ne demande pas forcément à l'État au ministère ou à l'État ou au chef de l'État, qui est bien le premier sportif camerounais, on ne demande pas d'aller prendre l'argent dans ses réserves et de venir distribuer à tout le monde, non. Mettre des stratégies sur pied qui vont permettre que chaque sportif vive de ce qu'il fait. Ce n'est pas compliqué. Il y a plein de nos enfants là qui sont diplômés en marketing, en publicité, en machin. On confie le dossier à des professionnels et ils vous font l'affaire, c'est terminé. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a encore des joueurs, même en première division, qui n'arrivent pas à payer les chambres de 20 000, vous le savez? Donc arrêtez de nous faire croire que le football, c'est le paradis. Il n'est pas le paradis au Cameroun. Pour que les autres sports soient enfériques. Je suis désolé. Il suffit que l'État s'asseye, c'est l'État qui est patron de tout le monde, qui décide de tout le monde. On dit, toi là, on convoque des entreprises, les mairies, on alloue des budgets à des mairies. On dit, toi là, voilà dans ta circonscription, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Occupez-vous de ça. Toi là, entreprise, on s'adresse aux multinationales, aux grandes entreprises. Toutes ces entreprises ont beaucoup d'argent. Que ce soit même des entités, des entreprises de notre pays. On dit, vous là, vous êtes de telle catégorie, occupez-vous de telle activité sportive. Ce n'est pas compliqué. L'argent ne sortira pas des poches du chef de l'État. Oui, mais j'ai envie de poser la question justement
Janine. Est-ce que, oui, avant de revenir chez Maître, justement, est-ce que vous avez entrepris la démarche qui permette au gouvernement ou au ministère de savoir que vous êtes là, vous existez et que vous avez besoin justement et qu'il y a nécessité de vous accompagner dans, tout au long du parcours de... C'est même pas elle qui doit le faire, c'est vrai. Oui. Permettez que je... Parce que je voudrais, en tant que son aîné, oui, et même dans le sport, oui, permettez-moi de l'épauler. Oui. Ce n'est même pas à elle de le faire. Oui. Elle est présidente d'une fédération. Oui. Maintenant, elle est sur son activité, elle est sur son calendrier. Ce n'est pas à elle d'aller voir tel ou bien tel ou pour dire qu'on a besoin de ça. Non! Non, parce qu'après, ils vont vous dire qu'ils n'étaient pas au courant. Mais non, ils sont au courant. Non, ils sont au courant. Elle a enregistré au ministère des Sports. C'est depuis 8 ans. Est-ce que tu te rends compte? Mais il y a déjà la fédération de billes. Et maintenant, toutes les fédérations sont enregistrées. Quand on vote le budget, on connaît les affiliés. OK? Il y a un montant que vous payez. Est-ce que c'est l'argent de quelqu'un qu'on donne à une... Non, c'est l'argent de tous les Camerounais et qu'on redistribue aux Camerounais. Donc, c'est pas compliqué. D'accord. Alors, Janine, oui, finalement, vous avez également les mêmes problèmes que tous. Effectivement, j'ai les mêmes problèmes, Crosti, et j'attends vraiment que l'État nous accompagne parce que c'est vraiment déplorable qu'à la fin d'un championnat comme celui-là, qu'on se retrouve avec des enfants qui, ma foi, ils ont des médailles, ils ont des coupes et tout, mais ils veulent aller au-delà de cela. C'est-à-dire qu'ils veulent porter leur pays hors de cela. Parce que vous allez voir au travers des autres pays, c'est organisé de telle sorte qu'il y a des séminaires de formation pour les arbitres de jeux de billes. Les joueurs même ont un peu comme les footballeurs. Ils ont des périodes d'entraînement, ils ont leurs heures d'entraînement, ils ont leur stade. Bon, nous, on n'a pas de problème de stade parce que partout, ça peut se jouer, le jeu de billes peut se jouer partout, mais j'en appelle à l'État de nous accompagner dans cette initiative afin que nous puissions davantage promouvoir, parce qu'en même temps, c'est un jeu culturel qui est propre à l'Afrique, il faudrait le dire. Hein. Et parce que la première bille, qui était la noix de coco, a été découverte en Afrique. Ensuite, c'était en Grèce. Après, ça a pris de l'ampleur de l'autre côté. Pourquoi chez nous, ça ne serait pas également porté? Donc, et puis je dis merci à celles des autorités qui m'assistent dans mon train quotidien, qui m'accompagnent, qui m'encouragent vraiment. Merci et voilà. C'est pas l'argent qui manque à ce pays. Quand une seule personne, si ce pays... L'argent allait manquer à ce pays. On est un pays béni. Une seule personne te vole 300 milliards. L'argent ne finit pas. Une deuxième te vole 50 milliards. L'argent ne finit pas. Ça ne finit jamais. Et tous ces gens qui ont même volé cet argent, pourquoi le Cameroun n'est pas à genoux? Ça veut dire que nous sommes un pays béni et nous avons de l'argent pour soutenir les enfants du Cameroun, quels que soient les horizons, quelles que soient les activités. Là, je vous invite à être d'accord avec moi. Parce que si... on pouvait me dire que non, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas. Mais pourquoi tous ces gens qui ont volé des centaines de milliards, le pays n'est pas à genoux? Le pays n'est pas à genoux, le pays vit. Ces gens n'ont pas remboursé cet argent. Ça veut dire que pour ceux qui veulent donc honorer le pays, aller défendre les couleurs du pays, le pays peut faire quelque chose pour eux. C'est juste une question de mauvaise foi et de méchanceté du nègre. Mais je veux qu'on comprenne, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise, mais oh, l'esclavage, c'est terminé. Le nègre, c'est fini. Pourquoi les autres le font et pourquoi pas nous? Parce que quelqu'un s'assoit dans son bureau, il se dit, je vais donner à Ngomalis 2, 3, 4 millions pour sa famille, qu'elle achète les cahiers à ses petits frères à la maison. Pourquoi? Je vous dis un truc. Comme je n'ai pas voulu parler là, tu me pousses à parler, je vais parler. Je suis le premier à avoir, lorsqu'un élève avait tué son enseignant, au collège à Kingakwa. J'ai réfléchi, j'ai monté un projet non-violence en milieu scolaire. Le projet consistait à aller dans des établissements scolaires. J'ai rencontré d'abord les responsables de l'éducation nationale, le délégué. J'ai rencontré le délégué de l'éducation de base et du sport. Ils m'ont donné le OK. J'ai encore ce papier, autorisation 823 bar L bar Minéduc, machin. J'ai encore ça.
il était question de rencontrer les chefs d'établissement et de leur dire il ne faut plus ça pour que les enfants n'arrivent pas à ce niveau où ils poignardent les enseignants, ils poignardent leurs amis. Voilà ce que je vous propose. Un projet non-violence en milieu scolaire. Nous, on viendra sensibiliser les enfants. On viendra leur parler. On viendra même faire des démonstrations pour égayer les enfants. Parce que lorsque vous offrez un bonbon à un enfant, dans cet état de joyeuseté, il peut vous écouter. Donc, on propose, on avait des articulations, prestations artistiques, prestations d'art, et puis on devait parler aux enfants, bien sûr, avec des élus locaux, députés, maires. C'était un projet costaud que j'ai encore là. Vous savez ce qu'une dame m'a dit? Et elle m'a dit combien ça va coûter s'il faut que vous venez chez moi. J'ai dit, les enfants payent 500 francs l'an. L'an. Et on vient sensibiliser les enfants, on leur donne même des cours. Parce que les enfants, face à leur maître d'arts martiaux, ils sont obéissants, hein, qu'ils le veulent ou pas. Dites, hein, moi j'ai dit à mes enfants de 5 ans, 6 ans, lorsque vous vous réveillez le matin, dressez le lit, même si c'est mal fait, dressez le lit. Apprenez à laver vos sous-vêtements. Quand la maman dit arrêtez la télé, vous arrêtez la télé. Si papa dit vous devez être à la maison à 15 h, vous devez être à la maison à 15 h et ça ne se discute pas. Voilà des cours que moi je donne. Donc il était question d'apporter un appui aux enseignants parce que les enseignants seuls ne suffisent pas. Les parents seuls à la maison aussi ne suffisent pas. L'éducation est à plusieurs échelles. Un responsable d'établissement m'a dit « Ah, monsieur, ça vous fera beaucoup d'argent, hein ?» J'ai quitté le Cameroun. Je suis parti. Quelques années après, j'entends qu'on a tué un enfant, poignardé son ami au lycée de Deido. J'apprends qu'un enfant a poignardé un instituteur, un professeur. À Yaoundé, j'ai mis les mains comme ça sur la joue. J'étais devant la télé, je me suis mis à pleurer, étant à l'étranger. Est-ce que vous vous rendez compte que les pratiquants d'arts martiaux sont des enseignants? C'est des instructeurs. Ils veulent apporter leur pierre d'édification aussi à l'éducation du pays. Ne les rangez pas simplement dans un tiroir de donneurs de coups de poing, de coups de pied. Non. Par contre, ils sont un maillon fort à l'enseignement. Pourquoi? Parce que les élèves, malgré leurs couteaux, leurs tétutesses et leurs histoires qui fument là, face à leur maître d'arts martiaux, ils ont peur. Le maître va lui dire à gauche, il va aller à gauche. Il va lui dire assieds-toi, il va s'asseoir. Donc, essayons à faire. Oui, voilà. On a compris, maître. Oui, pour rejoindre la présidente. Oui, pour rejoindre Alice, oui. Lorsqu'on a une fédération, Janine, oui. on ne peut pas exercer sans l'autorisation du ministère. Oui. Donc, tout ce qu'elle fait comme activité, le ministère est au courant. Oui. Et nous avons ce qu'on appelle la Commission nationale olympique du sportif camerounais. Oui. Donc, tout ce qu'on dit là, ils sont informés. Il y a la Coupe du Cameroun, le championnat national, c'est deux choses. La Coupe du Cameroun, c'est pour aller saluer le président Rubik. Ouais. C'est pour aller saluer le président. Une fois, une footballeuse est venue voir, remballeuse, venue voir le président pour saluer. Elle donne la lettre. On arrête. On arrête. On arrête. C'est quoi ça? Et après, quand Papa Paul Biya, c'est le premier sportif camerounais. Quand elle était sortie, il y a même quoi, le papier là? Il y a quoi? On a dévié le papier. Mais le président dit, donne-moi le papier là. Donc c'est comme ça. On a baillé tout le monde. De volleyball. Aujourd'hui, le volleyball est comme ça. Ah! Donc on devrait faire pareil. Oui, tout le monde. Pourquoi étouffer les gens? Sont efficaces. Il faut que le président de la République soit au courant. Tu joues des billes comme ça à longueur de journée. C'est pas bien. Oh, les billes développent le mental. Développent le QI, je vous avais dit ça ici. Ce sont des mathématiques. Bien sûr. C'est la géométrie. Tout à fait. Tu peux pas. Si tu n'es pas intelligent, tu peux pas jouer aux billes. C'est une mathématique, la géométrie. Il y a les angles. Les angles d'attaque. Oui. C'est des diamètres, il y a un diagonale pour calculer. Ah, tout à le cerveau réfléchit. Le barycentre a fait bref. Il y a quoi dans les billes. Mais personne ne dit qu'il y a quoi dans le football. D'accord. Alors, oui, Janine. Non, je dis merci parce que en fait, enfin, j'ai un plateau sur lequel je peux m'exprimer. C'est bravo à Dash TV, merci beaucoup pour cette occasion. Moi, je dis vraiment, c'est un appel et un appel de tout cœur à cette vision qui, ma foi, portera le drapeau haut, tout comme les autres sports.
Vraiment, nous attendons le soutien de... Et pour les prochaines éditions, parce que nous avons déjà un calendrier tout à fait étalé, nous avons Douala Ambi, qui va se dérouler dans les 6 arrondissements cette fois. Nous voulons que toutes les mairies de Douala nous accompagnent. Et après Douala Ambi, nous aurons Yaoundé Ambi. Et après, nous aurons Maro Ambi. Donc, après, ce sera le Cameroun Ambi. Donc, c'est ça comme... voilà. C'est du lourd, c'est quand même trop. C'est pourquoi je ne peux pas faire seul. Je ne peux pas, parce que là, je m'arrêtais seulement au niveau des régions. J'ai parcouru 3 régions, 4 régions. Mais je ne peux plus si on ne m'accompagne pas. Voilà. Participer à un championnat du monde des pays. Imagine le budget. Non seulement l'État doit donner de l'argent. L'Organisation mondiale, la Fédération internationale du pays, dont ça part. Maintenant, le suivi des athlètes jusqu'à la fin du village olympique. Mais pourquoi on néglige les fondamentaux? Pour comprendre l'infiniment grand, il faut d'abord comprendre l'infiniment petit. Au Cameroun, on comprend plus l'infiniment grand. Et on reste là-bas. On reste là-bas. Alors, Alice, là, voilà, le reste bourré. Voilà, Alice, tu te reconnais au travers de ce que tout le monde dit là, finalement, on semble être blessé. Toi, maintenant, avec tout ça, tu as décidé de ne pas baisser les bras, tu as décidé d'être une combattante, d'être forte, de taper sur tout le monde, de taper sur les hommes, de taper sur les femmes. Déjà parce que c'est ce que j'ai choisi comme métier. Taper. De taper les gens. Comme ça, gratuit, là, tu tapes. Parfois, c'est du sport parce que même pendant la compétition, on dit toujours c'est un fair play. Donc, quand vous finissez, il y a toujours un gagnant et un perdant. Vous devez vous saluer parce que la rage, c'est dans la cage. Après la cage, on redevient les amis. C'est pas les amis. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, de croiser les gens dans la rue qui veulent, disons, t'agresser, etc., ou bien qui te manquent de respect, et puis Oui, ça ne manque pas, et surtout quand on sait que tu fais dans le sport pareil parfois. Même au quartier, il y a des gens qui vont te bousculer, on va t'insulter. C'était quand la dernière fois? La dernière fois, ça ne fait même pas une semaine, parce que j'ai même failli me faire agresser. Je rentrais de la réunion familiale dimanche passé. Donc, j'ai juste joué à celle qui est plus intelligente que le bandit. Donc, j'ai essayé de contourner les voies pour arriver là où je devais arriver. Mais déjà, quand il est seul, on peut imaginer s'il a un truc qui va te menacer avec ou il n'a rien. Donc, c'est un jeune comme moi. Déjà, je suis sûre que pour courir, là, je vais d'abord courir avec lui pour voir là où son cardio va finir. Et après, je continue ma route. Je ne vais pas, du coup, commencer à taper seulement. Non. Il faut qu'il voie quand même que ce n'est pas femme qui est devant lui, c'est grand F quand même. Alors maintenant, Jolie, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps qu'on reçoit quand même une championne d'Afrique, de MMA, s'il vous plaît, excusez du peu. Toi, quel est le message que toi, Ostadio, au travers de cette chaîne, tu peux adresser à toutes les filles comme toi qui rêvent faire cet art-là, mais qui doutent encore? Parfois, il y a d'autres qui commencent et après ils arrêtent parce que la situation familiale, et on est parfois entouré de la famille qui décourage. On va dire c'est pas un métier pour femmes, ou bien on va dire tu vas pas laisser ton travail pour aller faire ce genre de truc. Donc ta silhouette va changer et tout. Donc tout ça aussi passe dans la tête. Tu commences à réfléchir si tu vas abandonner ou tu vas continuer. Mais déjà, quand ton esprit te donne d'avancer, il faut forcément avancer, parce que c'est tout ce que moi je peux dire. Si tu as vraiment la volonté et que tu penses que ça peut t'amener quelque part, il faut vraiment foncer. D'accord. Moi, la question, justement, comment tu gères ça avec ton mari? Tu as un mari quand même, ou tu as un petit ami? Non, je ne suis pas mariée. Et tu as un petit ami? Actuellement, je n'ai pas de petit ami. Donc tu es Parce que tu tapes les hommes pour... tu n'arrives pas à garder un seul. La majorité, ne pouvait pas rater la question. Ils ont peur parce que quand un homme fait les avances, il se rend compte que tu fais dans les sports de combat. Oui. Il imagine déjà à la maison, il ne va plus parler fort, tout ce qu'il va demander, il va seulement faire comme ça. Donc,
Il dit non, c'est pas ma part là-bas, on laisse d'abord. Donc du coup, finalement, c'est toi qui viens vers les hommes ou bien c'est les hommes qui viennent vers toi? Non, ils viennent. Mais quand je dis, moi je fais dans les sports de combat, on commence à réfléchir. Est-ce que je vais cacher mon métier? Non, non. Ce qui est sûr, un jour, tu vas connaître ce que je fais. Donc, c'est important de poser. Parce qu'au début, là, ça me dérangeait. Je disais, mais les hommes me battent. Après, on dit, j'ai changé, je suis devenu sec, laide, machin. Parce qu'on me donne les coups de poing. Ça me dérangeait. Je disais, non, il faut que je laisse le sport. Parce que j'ai dit, non, comment il va laisser le sport à cause d'un homme? Quand j'aurai beaucoup d'argent comme Samuel Eto'o, ils vont me suivre seul. C'est clair. Je serai plein. Attention, c'est clair. Oui, non, vas-y, vas-y. D'accord. Alors, Janine, parce que là, on va faire gagner tout le table, parce qu'on s'achemine inexorablement vers la fin. D'accord, aussi. Oui, alors, quel est le message que tu adresses maintenant à tous ceux-là qui veulent bien sûr être membres de ta fédération, qui veulent participer à l'éclosion de cette fédération-là, et le message que tu adresses également à tous les mécènes et au gouvernement? Oui. Alors moi, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui veulent adhérer à la Fédération de jeux de billes. On a besoin de soutien, on a besoin de votre secours, on a même besoin de votre expertise parce que une fédération, c'est juridique, c'est sportif, ça a beaucoup de volets en même temps. Donc, on a besoin de tous ces accompagnements et l'État beaucoup plus pour nous encourager davantage à aller de l'avant et nous accompagner parce que nous avons également ce devoir-là de faire en sorte que le vert ou jaune soit connu partout dans le monde. Et ça, c'est mon rêve, afin qu'il soit flotté à la Fédération mondiale. Moi, j'amènerai le Cameroun aux mondiaux des billes. Voilà. Très bien dit. Alors, Maître Zoé, pour finir, on sait que vous allez aller en stage, là. Avec les enfants, d'abord le Doukwon, la saison commence? Oui, la saison a bel et bien commencé. Et puis, on va essayer d'avancer au maximum. Comme je le disais, avec les matières de prédilection, c'est-à-dire beaucoup en gym, en culture physique, en technique de combat et en nutrition. Vous savez, le Doukwon met également l'accent sur cet aspect majeur. La santé, c'est la nutrition. Vous mangez bien, vous êtes en santé. Vous mangez mal, la santé, elle est précaire. Donc, les enfants, on espère également introduire certains éléments de distraction qui vont permettre à nos tout petits, n'est-ce pas, de développer leur QI, leur quotient intellectuel. Donc, tel que le dessin, c'est nouveau ça, non? Pour toi, un pratiquant d'art, je suis en train de faire du dessin. Et l'informatique et tout. Donc, ils auront, dans l'espace de 3 heures, ils auront 1h30 de coups de poing, coups de pied. Et après, ils auront peut-être 30 ou 40 minutes d'informatique. Après, ils auront, donc c'est comme ça qu'on compte. Alors, j'invite comme ça tous les parents, n'est-ce pas, de bien vouloir envoyer les enfants au club Chicken Shop, au club de Maître Zoé, pour que les enfants s'inscrivent au Doukwon, surtout c'est les vacances. Ils ne vont pas vous embêter à la maison. Envoyez-moi ces enfants, moi qui viens m'embêter. Surtout, ils auront ces matières que je viens de citer, l'informatique, le dessin et le côté art martial qui fera partie de leur enseignement durant les vacances. D'accord. Maître Djanga, justement. Oui, pour ma part, il faudrait que l'État, le gouvernement prennent conscience de la gravité de la situation que traversent les autres disciplines. Il faudrait faire des choses, réglementairement. Donc, on a vraiment besoin de l'aide. Vous vous adressez à l'État, là? Oui, sans l'État, rien ne serait. Le Cameroun a beaucoup de talent pour ne rien valoir. Il n'y a pas que le football. Nous avons des champions du monde en sport individuel. On ne peut même pas les compter. Mais on attend encore. On n'est même pas sûr que le Cameroun sera champion du monde de football. Donc, l'État doit nous aider à les aider. C'est pour cela que pour conclure, je vais dire il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. En tentant en nous aidant que bon, on doit réglementer cette situation, on va voir grave. D'accord. Alors, pour finir avec notre championne, Alice, quel est le message que... Voilà, ton mot de fin, parce que c'est toujours un privilège, un plaisir de recevoir une championne d'Afrique. Alors,
quel est le message que tu adresses à tout le monde? Déjà, pour moi, merci beaucoup d'avoir été invité ici aujourd'hui et de partager tout ceci, en sachant aussi que tout ce qu'on a partagé ici n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Et merci encore à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui auront ce coup de cœur vraiment à faire. Ça, c'est toi. Que dis-tu à tes prochains adversaires, ceux qui arrivent? Qu'ils travaillent dur parce que je suis déjà prête, hein? Même si c'est demain, je suis, je suis dans le bon charbon. Voilà, donc tu attends les futurs sparring partners, etc. Parce que là, tu es déjà au niveau sur le toit de l'Afrique. Maintenant, tu vas aller chercher le monde. Oui. Et ça va se faire dans les mois à venir. Oui, on attend les contrats. Voilà. On attend juste les contrats. On attend les contrats. Allez, Alice, merci beaucoup d'être passée parmi nous. Merci. Ça fait un plaisir de te recevoir sur ce plateau d'Omnisport. Merci. Janine, merci beaucoup. Merci aussi. On espère que, voilà, avec les billes, ça va jouer quand même. Ben ouais. Mais Zoé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir, c'est pour moi. Je serai toujours là lorsque Dash Media va m'inviter. Ah oui, et surtout, félicitations et du courage pour votre stage à Malabo. Et donc, également, Maître Djangan, Martin Olivier. Grand merci à tout le monde, surtout à Dash. Ouais. Ils nous ont permis d'avoir la visibilité. Ouais. De toutes les façons, la chaîne Dash Media est là et sera là toujours pour vous. Et vous offre ses portes grandes ouvertes. Ok, messieurs? Allez, Omnisport édition de cet après-midi, point final. Merci de tout, merci pour tout. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.